C'est un exercice qui vient travailler à la fois les quadriceps, les muscles des cuisses, les psoas, qui sont les fléchisseurs de hanches qui permettent de faire ce mouvement, les grands fessiers sur lesquels on s'assoit toute la journée, et les ischios, les muscles derrière les cuisses. Pour l'effectuer, vous allez placer vos pieds largeur bassin. Les pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur à 45 degrés, donc à peu près comme ça, ils ne sont pas comme ça, ni rentrés, ok, à peu près comme ça. C'est simplement pour permettre une meilleure ouverture des hanches et libérer de l'espace. Quand on n'a pas beaucoup de mobilité, cela aide énormément. Sur ce mouvement, on va inspirer en descendant et on expire quand on remonte. Quand on va descendre, il va falloir faire attention à ce que les genoux aillent bien dans le sens de la pointe des pieds. Ça veut dire qu'ils ne vont pas descendre comme ça, ni comme ça. Il va falloir maintenir les genoux comme si vous repoussiez quelque chose comme un élastique. Si vous avez besoin, vous pouvez très bien utiliser un élastique si vous avez, ou d'autres choses que vous pouvez attacher à hauteur de vos genoux. Et il va falloir faire une pression contre l'élastique avec vos genoux pour bien comprendre que les genoux ne doivent pas rentrer. Ok? Donc, on a les pieds largeur bassin, ou un peu plus, cela peut également aider au départ. Et les pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. On va inspirer, et quand on inspire, on va pousser les fesses vers l'arrière comme si on cherchait à s'asseoir. Mais on va maintenir le dos le plus droit possible. Les épaules restent basses, mais le dos, lui, vous devez imaginer qu'il y a un bâton qui traverse toute la colonne du haut en bas. Et on va venir inspirer, fléchir les genoux, les cuisses sont perpendiculaires presque au sol. Je mets les bras devant pour m'aider au niveau de l'équilibre et pour garder le dos le plus droit possible. Et quand j'expire, je pousse dans les pieds, dans les jambes et je remonte. On commence, on inspire, on pousse les fesses, le dos reste droit, puis on descend. On descend. Et vous voyez que mes genoux sont bien dans la direction de la pointe des pieds. De côté, cela ressemble à cela. Voilà, donc là vous voyez, mon dos est droit, mes épaules sont basses. Ma tête reste alignée, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Elle reste dans l'alignement de mon dos. Les genoux sont vers l'extérieur. Les cuisses sont presque perpendiculaires au sol. Ok? Vous sentez bien tous les muscles du haut des jambes engagés. Et on remonte en expirant. Vous voyez que mon dos suit à peu près le mouvement parce que je ne suis pas comme ça quand je descends. Ok, je ne suis pas non plus comme ça, parce qu'on ne peut pas descendre comme ça, tout simplement. Il va suivre et s'abaisser légèrement, mais il reste droit, puis il remonte et il se remet en position initiale. Voilà. Donc ça, c'est le squat de base. Ensuite, il existe d'autres alternatives du squat, notamment le squat sumo qu'on va voir pas mal, où cette fois-ci, on va avoir les pieds bien plus espacés que largeur bassin. Le but, en fait, est d'éloigner le plus possible un pied de l'autre. On a les pieds tournés vers l'extérieur également, un peu plus peut-être que dans la position du squat de base. Et dans cette position-là, hop, oui, même beaucoup plus écartés que dans la position initiale, puisqu'ils sont à peu près comme ça, et non pas comme ça. Voilà, ils ne sont pas comme ça non plus. Ils sont à 75 degrés à peu près, on va dire. Et dans cette position-là, on va faire la même chose. On va pousser les fesses vers l'arrière, descendre. Ok. Là, vous voyez, mes cuisses sont à nouveau à peu près perpendiculaires au sol. J'ai un bel alignement entre les jambes. Le dos reste droit. Et pour remonter, j'expire. Le dos est encore plus droit cette fois-ci que pour le squat de base, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher le mouvement comme ça, sauf si au départ ça peut vous aider. Ce n'est pas très grave de pencher davantage le dos, ça dépend de la longueur de vos fémurs. Mais cette fois-ci, on va essayer de garder le dos encore plus droit que dans le squat initial. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Ça donne cela de profil. Voilà. Cet exercice-là, on va également avoir des alternatives. On va venir chercher à se mettre sur la pointe des pieds. C'est pour cela que j'ai mis une chaise à côté de moi. Vous pouvez le faire sur un support. Vous pouvez très bien le faire d'ailleurs en vous tenant avec les deux mains sur le support. Voilà. Et on va expirer quand on remonte les pieds. On pose les talons au sol quand on inspire. Et on les repousse quand on expire. Et dans cette position-là, vous voyez qu'on maintient
le squat, on est toujours les genoux fléchis. Il n'y a que les pieds qui vont venir bouger. Et ça, c'est un exercice de folie pour les quadriceps. Autre variante, c'est le squat cette fois-ci serré. Donc au lieu d'être les jambes complètement écartées ou en position du neutre, donc les pieds larges en bassin, on va coller les pieds l'un à l'autre. Et cette fois-ci, on va descendre et remonter en expirant. Et un peu comme le squat de base, le dos va suivre le mouvement, mais il reste droit. Ne vous inquiétez pas si les genoux dépassent vos pointes de pied. Ceci n'est pas grave, là encore, ça dépend de la taille de vos fémurs, contrairement à ce qu'on peut penser et à ce que l'on dit souvent. Dernière alternative, avant de vous montrer le squat profond, vous pouvez utiliser un bloc, un livre, n'importe quel objet que vous puissiez placer entre vos genoux comme cela. Ça va vous permettre d'engager davantage encore tous les muscles des jambes. Vous allez squeezer, donc presser les jambes contre le bloc. Et on va faire la même chose, on va descendre. Ok. Et on remonte en expirant. On peut faire encore autre chose avec cet exercice-là. On reste en bas et on va simplement venir squeezer les jambes contre le bloc pour engager les abducteurs qui sont les muscles intérieurs des cuisses. Dernier mouvement que l'on peut voir en squat, c'est le squat profond. Donc, vous avez les pieds un peu plus larges que le bassin, les pieds légèrement tournés vers l'extérieur, là encore, 45 degrés à peu près. S'il y a besoin, au début, vous pouvez davantage écarter les pieds d'ailleurs, puisque le mouvement consiste à faire cela. Ok? Je veux que vous essayiez de descendre le plus bas possible, juste pour voir où vous pouvez aller. Le but n'est pas de venir toucher le sol avec ses fesses, on est d'accord? Puisque il faut quand même maintenir un alignement du dos, comme ceci. Vous voyez, si je descends trop, j'ai plus le dos assez droit. Donc, je dois maintenir la tension pour garder le dos assez droit quand même. Donc, on va inspirer. La même chose que pour le squat, on va descendre par les fesses qui poussent derrière. On fléchit les genoux. Et là, on essaye d'aller chercher plus loin que le squat de base où les jambes sont perpendiculaires au sol. C'est un mouvement qui, normalement, quand on arrive à le maîtriser, permet de se reposer. En fait, c'est la position de repos, souvent, de beaucoup d'Asiatiques, voilà, notamment les Vietnamiens, quand ils se reposent. Vous les voyez souvent dans cette position-là, ils sont même eux davantage d'ailleurs comme ça. Voilà. Donc, ce squat, c'est un vrai mouvement de mobilité qu'on va pouvoir étudier pour que vous puissiez progresser et au fur et à mesure l'atteindre, sachant qu'il y a beaucoup d'exercices qui existent pour réussir à l'atteindre